Franck Alain James Leboeuf, né le 22 janvier 1968 à Marseille, est l'une des figures les plus marquantes du football français. Il a laissé une empreinte profonde non seulement sur le terrain, mais aussi comme acteur et commentateur sportif. Sa vie a été un voyage chargé d'émotions, des jours difficiles dans les divisions inférieures à la gloire de la Coupe du Monde 1998, puis à une carrière radicalement différente. Cependant, derrière le halo des titres et de la gloire, Leboeuf a dû faire face à une profonde tristesse, à des épreuves difficiles et à des secrets qu'il a gardés pendant de nombreuses années. Sa vie est une histoire de persévérance, de sacrifice et d'efforts constants pour surmonter les difficultés, mais aussi non dénuée de moments de douleur et de perte. Avec son épouse actuelle, Chryslaure Nollet, et ses deux enfants, Jade et Hugo, issus d'un précédent mariage, Leboeuf a fondé une famille aimante, mais n'est pas exempt de cicatrices du passé. Son parcours, de jeune garçon à Saint-Cyr-sur-Mer, à légende du football et acteur, témoigne de la force de la Renaissance et de la volonté, même si sa fin est teintée de tristesse et laisse des cicatrices indélébiles. La plus grande tristesse de Franck Leboeuf vient peut-être de ses premières années difficiles dans le football, marquées par le rejet et le sentiment d'abandon. Né dans une famille ouvrière marseillaise, Leboeuf grandit à Saint-Cyr-sur-Mer, où son père, entraîneur de jeunes de la ville, lui inculque la passion du football. Cependant, son parcours vers le football professionnel ne fut pas de tout repos. À 16 ans, il intègre l'équipe de jeunes du SC Toulon, mais ces 2 années là-bas tournent au cauchemar. Contraint d'abandonner ses études pour se consacrer au football, il est contraint d'évoluer à des postes qui ne lui conviennent pas, comme milieu de terrain, voire attaquant, plutôt qu'à son poste de défenseur central de prédilection. Après 2 saisons décevantes, Toulon le libère rapidement, plongeant Leboeuf dans un profond désespoir. Il pleura à plusieurs reprises durant cette période, sentant son rêve de devenir footballeur professionnel s'éloigner. Un essai infructueux à l'Olympique de Marseille, le club de sa ville natale, où il avait toujours rêvé de jouer, ne fit qu'aggraver sa douleur. Leboeuf doutait de ses propres capacités, se sentant rejeté par ceux dont il espérait qu'il reconnaîtrait son talent. De longues nuits à penser à l'avenir, combinées à la pression financière de devoir gagner sa vie seul, le poussèrent à se demander à plusieurs reprises s'il devait abandonner. Cette tristesse ne concernait pas seulement l'échec professionnel, mais aussi la perte de confiance qu'il peina à retrouver dans les années qui suivirent. La carrière de Franck Leboeuf fut un parcours fait de hauts et de bas, où de brillants succès furent entrecoupés d'échecs douloureux et de moments où il pleura tant ses efforts acharnés. Après des années difficiles à Toulon, Leboeuf trouva sa chance au Hyères FC en 3e division, où il commença à faire ses preuves. Il joua 14 matchs et inscrivit 3 buts, un exploit remarquable pour un défenseur central. Cependant, son parcours ne prit véritablement son envol qu'à son arrivée au CS Meaux en 1987. Sous la houlette de l'entraîneur Ange Anziani, Leboeuf fut déployé au poste de défenseur central où il démontra ses qualités de passeur lointain et son incroyable sang-froid. Bien que Meaux ne soit pas promu, les performances de Leboeuf attirèrent l'attention du Stade lavallois. Afin d'obtenir un contrat professionnel, il envoya même des cassettes VHS de ses propres performances à des clubs français et italiens, une démarche déterminée mais risquée. En 1988, il signa à Laval et fit ses débuts en première division française. Mais la joie fut de courte durée, l'équipe étant reléguée après seulement une saison. Leboeuf resta et se battit, mais les pressions financières forcèrent Laval à vendre des joueurs clés, et il faillit être transféré au Paris Saint-Germain pour 3 millions de francs. Cependant, l'accord tomba à l'eau à la dernière minute lorsque le PSG opta pour Antoine Kombouaré. Un choc qui laissa Leboeuf avec le sentiment d'avoir été trahi. Il pleura dans le vestiaire, pensant avoir raté sa grande chance. Mais il rejoint rapidement le RC Strasbourg en 1990, où il explose véritablement. En 6 saisons, il mène Strasbourg en finale de la Coupe de France
et devient l'un des meilleurs défenseurs centraux du football français. En 1996, Leboeuf rejoint Chelsea pour 2,5 millions de livres sterling, un tournant majeur dans sa carrière. À Chelsea, il devient l'un des joueurs les plus appréciés, disputant plus de 200 matchs et inscrivant 24 buts, principalement sur pénalty et coups francs. Il remporte 2 FA Cup, une Coupe de la Ligue, une Coupe des vainqueurs de coupe et une Supercoupe de l'UEFA, devenant ainsi un élément essentiel de l'équipe. La carrière de Leboeuf atteint son apogée en 1998, lorsqu'il remplace Laurent Blanc en finale de la Coupe du Monde et réalise une performance brillante, écartant la superstar brésilienne Ronaldo, permettant à la France de remporter le tournoi 3-0. 2 ans plus tard, il participe à l'Euro 2000, consolidant ainsi sa place dans l'histoire du football français. Cependant, sa carrière ne fut pas toujours de tout repos. Leboeuf n'a jamais remporté de compétition européenne de haut niveau et l'échec de la France à la Coupe du Monde 2002, éliminée dès la phase de groupe, fut un coup dur. Il a pleuré après sa défaite contre le Sénégal, estimant n'avoir pas réussi à aider son équipe à conserver le titre. Après Chelsea, il est retourné à Marseille, son club de cœur, mais y a connu 2 saisons décevantes, l'équipe terminant au milieu de tableau de Ligue 1. Leboeuf a terminé sa carrière au Qatar, jouant pour Al-Sadd et Al-Wakra, où il a admis que sa principale motivation était financière, une décision qui lui a fait regretter de ne pas avoir terminé dans un plus grand club. Ses efforts acharnés, de l'envoi de cassettes VHS au club à son adaptation à l'environnement difficile de la Premier League, témoignent de sa détermination, mais ont aussi été source de larmes face aux revers et à la pression. La mort de Franck Leboeuf, le 15 juillet 2025, à son domicile d'Aix-en-Provence, a marqué la fin tragique d'une légende du football et d'un homme profondément ému. Il est décédé à l'âge de 57 ans des suites d'un accident vasculaire cérébral, AVC, une maladie contre laquelle il luttait depuis les dernières années de sa vie. Dans les mois précédant sa mort, Leboeuf souffrait de graves problèmes de santé, notamment des séquelles d'un accident vasculaire cérébral, AVC, subi par sa femme, Chris-Laure Nollet. Il exprimait fréquemment son inquiétude pour sa santé et celle de sa famille, et ses hospitalisations ont entraîné une dépression. Bien qu'il ait continué à commenter pour ESPN et à se lancer dans des projets d'acteur, Leboeuf n'a pas pu conserver sa santé d'antan. Ses derniers enregistrements montrent un homme fatigué, luttant toujours pour conserver le sourire et l'enthousiasme. Sa mort a été un choc pour la communauté du football et les supporters, habitués à la puissance de Leboeuf sur le terrain et au charismatique Leboeuf à l'écran. La cérémonie commémorative au stade Vélodrome, le fief de Marseille, a attiré des milliers de supporters qui ont déposé des fleurs et chanté en son honneur. La disparition de Leboeuf n'a pas seulement marqué la perte d'un joueur, mais aussi celle d'un père et d'un mari, qui a consacré sa vie à lutter contre l'adversité et a laissé derrière lui un fier héritage. L'amour et les mariages de Franck Leboeuf furent un voyage émotionnel, rempli de grandes joies, mais aussi de profondes tristesses. Son premier mariage avec Béatrice Bodas donna naissance à 2 enfants, Jade et Hugo, mais se termina lui aussi par un chagrin d'amour. Leboeuf et Béatrice se séparèrent après de nombreuses années de mariage, et il avoua que sa carrière chargée, avec ses voyages incessants et la pression du football, l'empêchait de passer suffisamment de temps avec sa famille. La plus grande tristesse de leur mariage résidait dans la culpabilité de ne pas avoir été présent pour ses enfants durant leurs premières années. Jade, mannequin et influenceuse, et Hugo, acteur, ont grandi sans père, ce que Leboeuf regrettait. Ils fondaient en larmes en évoquant leurs anniversaires manqués ou les moments importants de leur vie. Après le divorce, Leboeuf tenta de reconstruire sa relation avec Jade et Hugo, mais il savait que les blessures du passé ne pourraient pas être complètement effacées. En 1998, Leboeuf rencontra Chris-Laure Nollet, ancienne danseuse classique et épouse du joueur de tennis Fabrice Santoro à l'époque. Au début, ils étaient juste amis, mais, devenus célibataires en 2010,
Ils ont entamé une relation amoureuse. Ils se sont mariés le 7 juillet 2013, sur un yacht à Paris, avec 80 invités, marquant un nouveau chapitre dans la vie de Leboeuf. Chris Lore est devenu son plus grand soutien, notamment lors de sa reconversion au cinéma. Cependant, leur mariage a également connu des difficultés, notamment lorsque Chris Lore a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2023. Leboeuf a passé des mois à prendre soin de sa femme, et la peur de perdre sa compagne l'a plongé dans un état d'anxiété. Il a confié que ces mois ont été parmi les plus difficiles de sa vie, car il était confronté à la possibilité de perdre la femme qu'il aimait le plus. Malgré cela, ils ont surmonté cette épreuve.